Alors, les processus. Les processus, forcément, ils sont étagés par rapport à des niveaux d'autorité. La direction, le comité de pilotage, la gestion, le chef de projet, et la livraison, le chef d'équipe. Phase amont du projet, l'élaborer le projet. L'objectif d'élaborer le projet, c'est de trouver un go, no-go, si on fait le projet ou pas. On va ressortir ici avec 3 documents principaux, 4 éventuellement, qui sont l'ébauche du cas d'affaires, l'exposé du projet, le plan d'initialisation et la description de produits de projet. On décide si on lance. Si on lance, on va demander l'autorisation à diriger le projet. Diriger le projet est le processus principal du COPI. Diriger le projet va accepter d'initialiser le projet. Initialiser le projet sera fait par le chef de projet qui, lui, va mettre sur les rails le projet, décrire la DIP, les plans et les 4 stratégies. C'est mettre en place toute la mécanique du projet. Il va arriver progressivement à la fin de cette initialisation et il va passer, ce chef de projet, dans le processus gérer la limite de séquence. Qu'est-ce que l'on fait dans gérer une limite de séquence? On fait le rapport de fin de séquence et surtout, on planifie la séquence suivante. Séquence suivante qui va venir justement progressivement. Bien évidemment, quand il a fini son plan de séquence, il demandera au comité de pilotage la validation pour exécuter la séquence suivante. Ce processus de contrôler une séquence va autoriser les lots de travaux, surveiller les lots de travaux et recéter les lots de travaux. Il y a bien une relation directe avec le processus du chef d'équipe qui est gérer la livraison des produits. Ce processus gérer la livraison des produits, c'est la fabrication réelle du produit. Contrôler une séquence va essayer aussi de comparer les plans, ce que l'on a fait, ce qu'on a planifié ici, avec la réalité du terrain qui est faite ici. Et s'il y a des incidences, des changements, des hors-spec, des problèmes soucis, on va justement remonter à la direction du projet pour qu'ils prennent une décision. Il se peut très bien que ces incidences, si on dépasse les limites de tolérance, deviennent des exceptions. Le chef de projet remontera un plan d'exception au comité de pilotage. Ce comité de pilotage demandera à faire un plan d'exception qui sera réalisé dans le processus gérer une limite de séquence. Donc, le principe, c'est on planifie la séquence suivante, on l'exécute, puis on planifie la séquence suivante, on l'exécute, etc. Autant de fois qu'il y a de séquences qui ont été prévues dans le plan de projet. La dernière chose, c'est finalement, j'arrive, je planifie la dernière séquence que je vais exécuter, mais je ne planifierai pas la clôture. Cette clôture, elle fait partie intégrante de la dernière planification que j'ai faite. Qu'est-ce que l'on fait dans clôturer un projet? On vérifie que l'ensemble des produits ont été approuvés et donc à ce moment-là, mon produit de projet est accepté. Qu'est-ce que l'on produit ici finalement? Quel est le produit de projet que l'on produit principalement ici? Un plan de projet. Ah, pas là. On le met là, le plan de projet. Mais dans gérer une limite de séquence, quels sont les plans que l'on fait? Le plan de la séquence suivante. Le plan de la séquence suivante, on est bien d'accord. Qu'est-ce que l'on produit ici comme plan? Quand gérer la livraison des produits? Le plan d'équipe. Il y a 3 types de plans. Le plan projet, global, un plan par séquence, et un plan éventuel qui est le plan d'équipe, et qui est réalisé par le chef d'équipe et contrôlé par le chef de projet. On peut mettre également un plan d'exception. Un plan d'exception peut remplacer quoi comme plan?
Le plan de séquence. Le plan de séquence, de la séquence en cours, qui viendra s'intercaler entre la séquence qui ne va pas et la séquence suivante, ou Le plan de projet. le plan de projet. C'est-à-dire que finalement, on est hors des tolérances du projet et on va faire quelque chose qui va nous permettre de rectifier le tir. Qui doit approuver le plan d'exception, enfin qui doit valider qu'il y a bien un plan d'exception au niveau du projet? Le copil. Alors le copil validera le plan de séquence, enfin le plan d'exception de la séquence. Si c'est au niveau du projet, c'est au-dessus. C'est l'entreprise et le programme qui fera finalement, qui validera si on fait un plan d'exception ou pas. On peut se poser la question, si c'est un plan d'exception au niveau du plan de projet, de se dire on arrête le projet et on en recommence un autre.